Depuis le 16 novembre, la photographe Nathalie Durand-Hédiard et le sculpteur André Dutertre exposent leurs œuvres à la Halle aux Grains de Saint-Vincent de Tyrosse dans le cadre de l'exposition d'automne de l'association Culturez-vous. J'ai fait une formation de photographie dans une école à Lyon et j'ai assez vite voulu partir sur Paris. Où pour moi, c'était le seul endroit où il fallait passer pour réussir. Donc j'ai été à Paris où j'ai fait beaucoup de photos dans le milieu de l'art, les mannequins, les figurants, les gens qui faisaient du théâtre, etc. Et j'ai eu besoin de nature. Donc j'ai quitté Paris définitivement pour m'installer entre les Alpes, puis ici. Parce que voilà, les Landes, pour moi, c'est un des endroits les plus sauvages en France. J'essaye de faire des photos qui représentent la nature. Même dans mes photos de surf, c'est surtout la vague qui est mise en priorité avant même le surfeur. J'utilise différents supports, le bois, impression sur bois, sur aluminium, sur plexi, sur papier, voilà. Pendant 6 ans, j'ai appris la sculpture. Et puis j'ai eu aussi l'envie de travailler le bois avec mon propre atelier, en travaillant en particulier les bois de la région. Tous les bois qui sont exposés ici viennent d'un environnement immédiat et c'est plus agréable de trouver son bois. Il convient pour réaliser une pièce. Alors ça donne un ensemble touchant surtout le patrimoine, la nature, et aussi peut-être pour la légende du colibri, une question sur l'avenir. Que deviendrons-nous? Que laisserons-nous comme terre à nos enfants? Et quels enfants laisserons-nous à la terre? Malgré leur technique et leur style différents, à travers cette exposition, les œuvres se mélangent et s'associent, de quoi proposer une belle découverte au public ainsi qu'aux artistes. Moi, je me sens quand même très petite. Mais justement, je pense que ça va très très bien ensemble puisqu'on est tous les deux dans ce désir de faire ressortir la nature, le bois. Moi, c'est vrai que maintenant, je me mets de plus en plus à faire des tirages sur bois. J'essaye de choisir du pin des Landes, des sapins. Après, je ne suis pas encore une grande perfectionniste, mais oui, je pense que ça va tout à fait ensemble. Et moi, j'ai beaucoup de chance d'exposer aux côtés d'André. Le hasard fait que nous nous trouvons assez souvent pour des expositions entre peintres et sculpteurs et assez peu souvent avec les photographes. Alors moi je suis très content de trouver deux activités qui sont différentes mais qui visent quand même à la recherche de qualité artistique, esthétique. J'avoue qu'avec les occupations de l'installation, je n'ai pas eu le temps trop de regarder les photos, mais comme l'expo va durer 5 jours, je me promets de faire une visite guidée. Avec grand plaisir. Merci. Pour découvrir cette exposition, rendez-vous à la mairie jusqu'au 23 novembre. En championnat de départemental 1, les Oranges de l'équipe de l'AS Tarnos recevaient les joueurs du Saint-Martin-de-Seignan Football Club pour le derby du Seignan. En première mi-temps, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Aucun ballon n'a trouvé les filets adverses malgré plusieurs tentatives, mais pas assez incisives pour inquiéter les gardiens. On démarre sur le 11 de départ. On a quand même 5 joueurs qui n'ont jamais joué ou très peu joué avec mon groupe. Donc dans les prises de connaissance sur le jeu, c'était très compliqué. Donc on a eu un peu peur. Le groupe avait un peu peur justement de savoir comment ça allait se passer. Face à une équipe de Saint-Martin, on sait qui est athlétique, qui est technique, ils étaient tous présents d'ailleurs. Donc on savait que ça allait être très dur. On arrive à la mi-temps 0-0. C'est vrai que c'est pas une grande première mi-temps où les deux équipes se regardent plus ou moins. On a essayé un peu, on a eu des difficultés. Et en deuxième mi-temps, dans les vestiaires, j'ai dit aux joueurs, écoutez, tant pis, il faut le tenter. J'ai confiance en eux. Un match nul aurait été un très très bon résultat. J'ai dit tant pis, on tente quelque chose et il faut aller au bout des choses. Et en fin de compte, ils se sont plus lâchés en deuxième mi-temps. Le but est mérité, le but est logique. Même si Saint-Martin aurait pu marquer aussi vers la fin, et un match nul aussi aurait été un peu logique aussi, mais je suis content, on reste encore invaincu à la maison. Et puis ça confirme aussi la victoire qu'on a fait la semaine dernière à la Cajun qui a été très difficile, et toujours pareil, il y avait beaucoup de blessés.
Donc voilà, aujourd'hui on attend le résultat du US Marsan contre Saint-Paul, mais ce soir on peut être premier. Donc franchement, moi j'ai qu'à féliciter mes joueurs. Des joueurs qui ont tout donné en seconde mi-temps en multipliant les attaques. Au final, l'AS Tarnos l'emporte sur le score de 1-0 et conforte sa deuxième place au classement provisoire avec un effectif en constante évolution. Je souhaite à pratiquement à tous les entraîneurs d'avoir un groupe comme j'ai. C'est-à-dire que s'il manque une pépite ou deux pépites, s'il manque le plus athlétique, on arrive à compenser avec des gamins qui arrivent. Et aujourd'hui, j'ai 3 ou 4 U19. La semaine dernière à la Cagenne, j'en ai 4 aussi. Mais ils s'intègrent dans un groupe qui est mené par Nico, le capitaine, qui est mené par des gamins comme Yann, qui sont jeunes, qui ont 22 ans, 23 ans. Mais ils rentrent dans ce milieu et ça se mélange. La mayonnaise prend en suivant, ils se regardent à l'entraînement, ils se regardent avant le match et ça passe. Ils se donnent tous les uns pour les autres, donc quand on est coach, c'est super. De leur côté, les Saint-Martinois n'ont pas démérité, mais ils n'ont pas su concrétiser leurs occasions de but. À la mi-temps, on était bien, peut-être un petit peu trop confiant et on est rentré un petit peu en étant un peu trop facile. Mais si on reprend le film du match, juste avant le but, on a 2 occasions. Donc une qu'on doit mettre, on ne la met pas et on est sanctionné. C'est comme ça, voilà. Donc même si il semblerait qu'on attaque la seconde mi-temps légèrement, on a quand même 2 actions. Voilà. Et sur un contre, c'est nous qui nous faisons avoir. Voilà. Malgré un début de saison difficile pour le club de football de Saint-Martin-de-Seignan, qui joue tous ses matchs à domicile à Biarritz, en attendant de retrouver leur synthétique devenu impraticable suite aux intempéries du printemps dernier, le club se maintient à la 4e place du tableau. Nous, l'objectif, c'était de finir le plus haut classé possible, voilà. Et première partie de tableau, et voilà, la montée, pas du tout, mais bon, on prend match après match en essayant de tous les gagner, voilà. Le week-end prochain, l'AS Tarnos 2 se déplacera à Roquefort, 10e du classement, alors que Saint-Martin-de-Seignan recevra la Benne, à 1 point derrière eux, pour un nouveau derby. On va finir au deuxième but. C'est des conneries.
La rue de Nouvelle-Aquitaine. Pour le second mi-temps aux deux équipes. Chez Jean-Philippe Lefebvre, les établissements de frères à Saint-Jean-de-Madame, messieurs Joël, Patrice et Philippe Boulot. La société Expo Expertise Comptable à Belsegan, monsieur David Boulot. Facility Multi-Service, zone Atlantique Sud, monsieur Cyril Guessot. La motoculture hollandaise, monsieur Cyril Sescouche.